tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors, avant de commencer, je tiens à vous préciser avec beaucoup d'importance que ce n'est que mon avis, que c'est pas parce que je dis quelque chose que euh, je dénonce ou que je trouve pas ça normal. Je tiens juste à vous dire que pour moi, bah moi j'aime pas. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est mon avis personnel. Je ne critique en aucun cas les personnes qui vont avoir tel ou tel équipement. C'est juste que de mon point de vue, ça ne me matche pas. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier équipement qui sont les guêtres en mouton. Vous savez, je vous mets les photos à chaque fois. Les guêtres qui est moumoutée en fait, qui sont moumoutées parce que en fait, j'en avais il y a très très longtemps. Donc j'ai fait cette bêtise d'en avoir. C'est vrai que c'est très joli, que ça fait un style, ça euh, c'est vrai. Mais quand vous regardez de plus près, c'est très déjà compliqué à laver, compliqué à garder blanc, compliqué pour les chevaux parce que ça les frotte, ça les irrite. Et du coup, pour lui, c'est pas très bon. Vaut mieux avoir quelque chose de neutre que d'avoir de la moumoute un peu partout. Donc vous en avez sur les guêtres, vous en avez sur les amortisseurs, vous en avez sur les cloches. Et pour moi, je trouve que c'est pas que j'aime pas, mais c'est juste que c'est pas pratique en fait. Et c'est cher pour ce que c'est. Parce que ça va durer une ou deux séances, hein, parce que quand il pleut, vous n'avez pas intérêt à les mettre, parce que déjà, elles vont se gorger d'eau. Ça va être plus gris, noir à la fin que blanc. Et donc, ça sert à rien. Ok, c'est joli, mais c'est tout. C'est joli au début. C'est joli dans la vitrine, c'est tout. Donc, c'est pas le plus grave hein, en termes d'équipement que je vais vous présenter. En deuxième équipement, nous avons ces étriers-là. Donc, il y a les Flexon et les Jump, je crois qu'il s'appelle. Donc avant j'allais vous proposer un autre style d'étrier, mais il n'y en a plus je crois. J'en trouve plus, c'est des étriers réglables. Pour le coup, qui ne donnent pas une descente assez naturelle pour vous. Enfin pour les talons. Mais du coup, je vous présente ces étriers parce que tout simplement, je n'aime pas du tout le style des étriers. C'est gentil hein, ce que je dis, hein, mais moi j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait, pour les flexons, ça fait un gros pavé, ça fait un gros truc là en dessous du pied. Et les fruit jam, j'aime pas l'ouverture, je trouve que. En fait, j'aime pas, c'est tout. Moi je préfère les étriers composites, les compositis. C'est discret et voilà, ça embête personne quoi. Enfin après, je dis pas que ces étriers embêtent quelqu'un, hein, mais moi j'aime pas, je les porte pas dans mon cœur. Là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le dur du sujet. Parce que je vais vous présenter cet article. On est d'accord hein, que la bride, c'est dur, hein. C'est très très dur pour les chevaux, hein. Enfin, quand je regarde les brides, quand je vois les chevaux avec les brides, ils sont figés quoi, ils sont comme ça, ils n'ont pas le droit de bouger, c'est mort. Avec tout ce qu'ils ont dans la bouche, avec la grosse muserolle qui enferme et qui appuie sur leur chanfrein, sur les gros frontaux et grosses tétières qu'il y a, je suis désolée, mais je vois pas le cheval heureux avec ce genre de bride. Enfin, la bride, dans tous les cas, parce que là, je vous ai mis un exemple, mais pour moi, la bride, c'est un des pires trucs qui existent pour le cheval. J'ai pas forcément trop de choses à vous dire là-dessus, mais je trouve que c'est horrible.
Parce que, bon, après, je dénigre pas, comme je dis, les personnes qui utilisent ce genre de choses. Ils font ce qu'ils veulent. Mais les chevaux, pensez-y. Quand il va se passer. Enfin, je sais pas, hein, mais pour moi, je vois pas un cheval heureux avec ça. C'est une contrainte plus qu'un atout. Voilà. Dites-moi en commentaire si à chaque fois vous êtes d'accord ou pas d'accord. Hein, j'accepte tout. Hein, si vous êtes d'accord, bah voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, expliquez-moi pourquoi. Sans rentrer, bien sûr, dans la méchanceté, parce que moi, je veux pas la critique, je veux pas être méchante. C'est juste que j'exprime ce que je ressens par rapport à ces articles-là. Voilà. Donc la bride, non merci. Euh, Quatrième article, et ça rejoint un peu la bride, c'est la muserolle croisée. Hein, bon, déjà, la muserolle fait effet, hein, quand tu mets qu'une seule muserolle. Mais alors, une muserolle croisée, quand tu regardes, ça ferme encore plus le bout du nez. Donc, excusez-moi, mais à part. Ça sert à quoi? À part fermer la bouche de vos chevaux. Je vous rappelle qu'ils font ce que vous leur demandez de faire. Hein. Ils font du sport eux aussi. Donc, moi, je suis pas une pro, une spécialiste dans l'équipement et dans le fonctionnement du cheval, mais croyez-moi que j'aimerais pas qu'on me ferme la bouche euh, à deux endroits. Hein, je pense qu'une seule muserolle, c'est bon. Voilà. Je dis pas que j'en ai jamais utilisé, bien sûr que j'en ai déjà utilisé. Personne n'est parfait. Hein, tout le monde fait des erreurs. Moi, je suis la première à faire des erreurs. Et je suis la première à dire d'en avoir fait. Mais c'est pas pour ça que je le referai. Loin de là. Jamais je reporterai ce genre de produit. Mais alors la mise en croisée, pour moi, ça fait partie des pires trucs. Pareil. Encore un autre sujet euh, un peu dur, ce sont les reines allemandes. Alors pour vous expliquer un petit peu mon parcours, quand je suis arrivée dans un centre équestre, il y avait une ponette qui était montée en reine allemande. Plusieurs poneys même. Hein. Sauf que quand t'as galop 3-4, que tu dois monter avec des reines allemandes, explique ça pour un cavalier. C'est dur, hein. Je dis pas que les cavaliers sont bêtes ou quoi, hein, mais quand t'es nouveau, quand t'apprends et que tu dois te servir de reine allemande, que tu sais pas t'en servir, ça fait plus de mal qu'autre chose, hein. Ça fait plus de mal que de bien. Hein. Alors, ok, peut-être le cheval, s'il n'a pas les rênes allemandes, voilà, il est ouvert comme ça. Mais il vaut peut-être mieux qu'il soit ouvert que fermé ou mal utilisé comme certaines personnes qui les utilisent mal. Hein. Je dis pas que tout le monde, encore une fois, les utilise mal. Mais aujourd'hui, dans les clubs, quand tu as moins de galop 4, ou même galop 5, on sait jamais, tu dois pas utiliser ou avoir à utiliser des rênes allemandes. Ok, t'es là pour apprendre, mais oublie pas que ton cheval, lui, il veut pas tout ça. Hein. Il veut pas se faire mal pendant une heure. Hein. Enfin, voilà quoi. C'est comme si tu donnais des talons aiguilles euh, à quelqu'un euh, qui, qui a du mal à marcher avec, quoi. Les talons aiguilles de 7 cm, toi, par exemple. Tu donnes pas ça si tu sais pas t'en servir. Ah, voilà. Apprends déjà à pied à savoir comment t'en servir avec tes mains, avec tes doigts, plutôt que donner ça à un cavalier qui va se demander pourquoi j'ai tout ça dans les mains. Voilà, pour moi, les reines allemandes, hein, c'est comme la bride, c'est très particulier et ça peut faire très mal. Et là, non, je vais faire celui-là en dernier parce que je sens que je vais m'attiser les foudres de certains cavaliers. Là, je vais présenter ces bombes. J'ai pris ça vite fait. Une bombe à plus de. Bon, on va dire les termes. Une bombe à plus de 100 euros pour moi. 100 euros, 150, allez, je mets jusque là. À quoi ça sert? Ok, t'as le style, peut-être que c'est joli, peut-être qu'il y a des paillettes, peut-être qu'elle est rose, peut-être qu'elle a une forme particulière, mais
D'où tu mets 700 balles ou 500 balles ou 400 balles dans une bombe? Une bombe, ça sert à protéger la tête, c'est tout, hein. Une bombe Décathlon fait très bien l'affaire. Une bombe pad fait aussi l'affaire. Enfin, je dis pas les marques, hein, mais les bombes, bah après, ils font très bien l'affaire qu'une bombe à 700 balles, hein. Tu tombes, normalement, tu dois remplacer ta bombe à chaque chute. Alors, si vous tombez avec une bombe à 700 balles, vous allez racheter une autre bombe à 700 balles quand elle va être pétée? Je pense pas, hein. Donc, je comprends pas ce délire autour des bombes. Ok, c'est joli, mais c'est tout. On ne monte pas pour le style, on monte pour être avec les chevaux. Dites-moi si je suis bête, hein, si je comprends pas, hein. Mais moi, je mettrais jamais 700 balles dans une bombe à paillettes. Après, si c'est un cadeau, enfin même, je demanderais mal à mes parents, ou j'aurais mal demandé à mes parents de m'offrir une bombe à 500 balles. Ouais, 500 euros, c'est un peu dérisoire. Enfin, pour moi, c'est trop. C'est trop. Je suis désolée, moi j'ai toujours ma petite bombe Fuganda là, qui est un petit peu en velours là. Ça va très bien, ça fait le job, hein. Voilà. Et là, je passe au dernier article. M'en voulez pas, hein. Mais pour moi, les airbags, j'ai un peu de mal avec. Pour vous dire, bon, déjà par rapport au prix, ça coûte plus de 499 euros, comme vous voyez. Tu dois acheter des cartouches, 25 euros unité. Je suis consciente que ça protège, que c'est la sécurité, tout ça. Mais j'ai peur de dire des mauvais trucs en fait. J'ai peur de m'attirer les foudres. Mais en fait, pour moi, un bon protège d'eau, c'est bon. Je vous parle des vrais protège d'eau, hein, pas des petits trucs, vous voyez. Mais un protège d'eau fait plus l'affaire des voies qu'un airbag. Enfin, je sais pas, hein, ça se trouve, je me trompe. J'en ai jamais porté et j'en porterai jamais. Parce que je pense que du coup, comment dire ça? Ah, c'est dur, hein. Le cavalier ne sait plus tomber. Tout dépend de chaque chute. Mais, ok, une question sécurité, j'ai déjà vu un airbag en action, c'est impressionnant, ça fait du bruit. Mais une chute avec un protège d'eau, ça peut. Je sais pas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, alors pour moi, je vais juste vous dire ça. Pour moi, les airbags, j'en veux pas. Voilà. J'ai juste ça à vous dire. J'ai pas envie de dire des mauvais trucs, alors je veux dire que ça. Mm, mm. Et je pense que je vais faire d'autres vidéos sur tous les articles comme ça que je trouve qui ne devraient soit pas exister, soit qui ne sont pas utiles ou mal utilisés, vous voyez, ce genre de trucs. Dites-moi si vous aimeriez qu'on reprenne certains articles, qu'on en parle, qu'on fasse des sujets dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et puis voilà quoi. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'oubliez pas que c'était que mon point de vue, hein, et que je ne critique pas, hein. Je préfère le répéter 1000 fois s'il me le faut, mais c'est comme ça. Donc voilà, très bonne journée à tous et à bientôt. Salut!